trouver dans telle ou telle coalition. Je reste persuadé que la présidentielle, vous savez, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'une nation. C'est quelque chose d'extrêmement profond et sincère. Et en réalité, si on n'a pas cette démarche, je pense qu'on perd son temps. Moi, je reste fondamentalement persuadé que je dois jouer un rôle pour ma nation. Je reste fondamentalement, comment dirais-je, déterminé à apporter une brique. Parce qu'aussi j'ai une vision différente, vous savez. On observe mieux le Sénégal de l'extérieur. J'ai quitté le Sénégal, j'avais 18 ans. Et c'est le président Diouf qui m'a donné ma bourse en disant allez chercher quelque chose qu'il n'y a pas dans ce pays, qu'il n'y a pas dans ce pays. Vous faites partie de l'élite, allez chercher quelque chose. Faites quelque chose pour votre pays. C'est ce que j'ai fait. J'ai été en mission. Je ne souhaitais pas réellement quitter le Sénégal quand je suis parti. Je suis missionné, donc je pars pour ma nation. Cette quête m'a amené vers les très hautes sphères de l'aviation civile européenne. Oui, mais quelque part, je ne choisis pas l'aviation. C'est vrai, c'est quelque chose qui est en moi, mais l'aviation, quelque part, me permet de comprendre les rouages de la coopération industrielle internationale. Et je pense que la problématique africaine, elle est un peu par là. Nous avons... nous ne sommes pas concentrés dans ce qu'il faut. Je vous donne un exemple tout simplement. On parle d'émergence. Mais l'émergence en soi, c'est justement les objectifs. Qu'est-ce qu'on a comme objectif pour ce pays? Et je pense que c'est là où mon apport, je pense, a du sens. C'est important parce que quelque part, la vision n'est pas correcte. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure sur votre vision, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous allez à cette présidentielle, en tout cas si vous êtes, naturellement, si vous êtes choisi parmi, surtout si vous dépassez le cap de parrainage, est-ce que vous ne pensez pas partir avec un handicap, celui constant, parce que vous êtes un candidat indépendant? Non, il n'y a pas de handicap. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien en français et qui détermine un peu ma personnalité. C'est un adage que j'adore et qui dit que impossible n'est pas français. Voilà, moi je pense que j'ai toujours marché comme ça. Parce que si on me dit, je sais qu'à l'époque, quand j'étais tout jeune, je disais que je voulais faire des avions. On m'avait pratiquement dit que c'était impossible. Et bien pourtant, je l'ai réussi. Je suis un jeune Sénégalais, un jeune... comment dirais-je, Thiessois, qui a réussi à pénétrer la ligne de défense du complexe militaro-industriel occidental. C'est inconcevable si on reste dans des approches pour dire c'est pas possible. Je n'y crois pas 2 petites secondes. Je reste persuadé que le monde change, le monde évolue en permanence. Et quelque part, oui, on a eu un échec en 2019. On peut imaginer que c'est impossible. Je n'ai eu que 22 000 parrainages, mais entre-temps... Est-ce que vous ne pensez pas également que vous risquez d'être recalé parce qu'avec ces mêmes parrainages-là? On peut en parler. Ouais. Oui, j'ai eu 22 000 parrainages, ça a été extrêmement difficile, mais quelque part aussi, les Sénégalais ont appris. Je pense que les Sénégalais n'avaient pas compris ce qu'était vraiment le parrainage. Le parrainage a été transformé, je dirais, en une question financière, disons la vérité. Alors que c'est marqué en bas que c'est possible de peine. Nous avons eu 186 000 doublons qui devaient aller en prison. Je pense que l'État s'est très rapidement désengagé de cette obligation pénale. Oui, je pense que les choses vont changer aussi. Et nous avons aussi pris je dirais, nous avons appris. Comme Mandela dit, on n'échoue jamais. Soit on gagne ou on apprend. Voilà, je pense que nous avons appris parce que nous avons mis en œuvre toute une stratégie et une organisation et des outils pour gérer cela. Parce que n'oubliez pas que je suis un ingénieur après tout. Nous avons appris
que finalement, vous savez, remplir une feuille de parrainage, c'est difficile pour un Sénégalais. Ne pas se tromper sur les écritures, tout simplement. Vous voyez, nous avons eu le fait de la logistique qu'il y a derrière les parrainages. C'est incroyable. Les signatures qui ne sont pas correctes, les mélanges. Vous voyez, c'est un outil qui n'est pas facile à comprendre. Et quelque part, je me sens aussi même un peu coupable par rapport à ça. Parce qu'en janvier 2018, imaginez-vous, en janvier 2018, j'avais créé une feuille de parrainage. La loi n'existait pas encore à l'époque. Donc, quelque part, je fais partie un peu aussi des gens qui ont initié cela. Je l'avais fait pour dire, je suis un candidat indépendant, je viens plutôt de l'extérieur, il faut que je me fasse connaître. Donc, j'ai fait de janvier, je dirais, à juin, j'avais fait une feuille de parrainage, je peux éventuellement vous la montrer, qui disait parrainer le candidat, entre guillemets, qu'on ne connaissait pas, et qu'il fallait regarder qui il est. La loi a été transformée. Je vais vous poser une question, M. Nesta. Quand vous gagnez la Coupe du Monde, est-ce que vous faites partie des sélections de la compétition suivante? Vous n'en faites pas partie. Vous êtes admis d'office. Eh ben, c'est ça qui aurait dû se passer en 2019. Je pense qu'une des erreurs fondamentales du parrainage est que d'imposer à l'époque au chef de l'État de devoir lui aussi aller chercher des parrainages. Il allait de soi qu'il était en mesure, de par sa maîtrise de la fonction publique, de l'État, des ressources, il n'avait aucune difficulté à obtenir son parrainage. Je pense qu'il devait être hors de ce jeu-là, parce qu'il aurait dû être admis d'office. Et la deuxième problématique du parrainage est qu'il ne faut pas que ça révèle le secret du vote. Parce que si vous devez parrainer qu'une seule personne, vous allez vraisemblablement parrainer la personne pour qui vous allez voter. Et ça, c'est révéler le secret qu'il y a dans l'urne, le secret qu'il y a au niveau du Tchapandao, comme on dit. Et ça aussi, c'est une erreur. Je pense qu'on aurait dû autoriser la capacité de parrainer 2 à 3 personnes. Et il n'y aurait pas eu cet assèchement du parrainage qui s'est passé pour des candidats comme nous, qui sont arrivés, je dirais, il y a eu une confusion parce que j'ai commencé à faire une feuille de parrainage, un début qui ne ressemblait même pas à la feuille qui est sortie après. Les gens avaient dit, mais on ne comprend pas. Moi, je n'avais demandé que le NIN. Parce que le NIN, à l'époque, vous savez, ne révèle pas les données personnelles. Et ayant un grand respect des données personnelles, je me suis dit, je ne vais pas demander la totalité des informations des gens qui me parrainent. D'accord, mais bon, on va avancer. De toute façon, on verra bien si vous allez franchir le cap du parrainage. Mais alors, est-ce que il vous est arrivé une fois de jeter un coup d'œil sur les résultats qui ont été obtenus par tous les candidats indépendants qui sont passés jusque-là? C'est pas, comme je vous dis, monsieur Nesta, moi, je ne raisonne pas comme ça. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui innove. Que ce soit ici, au Sénégal, ou dans une grande entreprise du CAC 40, je suis quelqu'un qui prend toujours des défis. Voilà. Donc, oui, se baser sur ce qui s'est passé avant, certes, ça permet d'envisager le futur, mais ça ne le détermine en aucun cas. Parce que quand on raisonne comme ça, on n'avance pas. Et moi, je suis quelqu'un qui change le monde. C'est ça ma nature. Et c'est vrai, aujourd'hui, regardez ma carrière et vous allez voir cela. Je pense qu'on ne peut pas rester dans ce statu quo. Je le refuse. Je le refuse parce que le Sénégal et les Africains n'avancent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Et moi, je me lève pour ça avant tout. Si je veux diriger une nation, c'est pour l'amener vers le haut. Ce n'est pas pour rester dans le statu quo. Oui, peut-être que les candidats indépendants n'ont rien, mais ça va changer un jour ou l'autre. Et moi, je veux croire à l'intelligence des Sénégalais. Le président qui est là, il parle d'émergence. Donc vous aussi, vous dites que vous voulez amener le Sénégal vers le haut. Alors, quelles sont peut-être, comment allez-vous faire? Il y a une différence. Il y a une différence fondamentale. Nous n'avons sûrement pas Sur quel programme vous allez vous appuyer pour amener le Sénégal vers le haut? Nous n'avons sûrement pas la même vision. Nous n'avons sûrement pas la même vision. Oui, votre vision, c'est quoi, elle? Nous n'avons sûrement pas la même approche et chacun prend ses distances. Voilà. Moi, je veux affirmer ce que je crois être l'avenir, justement, de ce continent.
ce continent, parler d'émergence pour émergence, c'est des mots creux. C'est des mots creux. L'émergence, ça n'a aucun sens. Ça dépend de là où on est et ça n'a même pas de sens. Émergence, que celui qui émerge, c'est celui qui sort de terre. Moi, je suis déjà debout. Je ne suis pas sorti de terre. Je n'ai pas besoin d'émergence. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de répondre aux besoins des Sénégalais. Répondre aux besoins des Sénégalais, ça n'a rien à voir avec l'émergence. L'émergence pour l'émergence, c'est quoi? C'est je veux faire des infrastructures pour faire du pouqueré. Ça n'a aucun sens. Répondez aux besoins des Sénégalais. Alors, comment vous allez répondre aux besoins des Sénégalais? Voilà. Et comme je vous dis, M. Nesta, avant de parler de programme, nous allons parler de vision. Qui est le Sénégalais aujourd'hui? Avant de répondre aux besoins du Sénégalais, il faut qu'on le détermine. Le Sénégalais, la moitié de ce pays n'a pas 16 ans. La moitié des Sénégalais n'ont pas 16 ans. Ça veut dire que le pays, si je veux prendre une personne lambda au Sénégal, le Sénégalais type, eh bien, le Sénégalais type, c'est un petit garçon de 12 ans ou de 13 ans ou une petite fillette de 14 ans. C'est lui le Sénégalais. En quoi l'émergence répond à son besoin par rapport à ce que je vois aujourd'hui? C'est ça la question d'abord. Et là, on voit tout de suite qu'on a tout faux. Tout. De quoi a besoin un enfant de 12 ans? Il a besoin avant tout d'éducation. Un enfant, ça s'éduque. Yar moy indi njariñ. Un enfant, ça s'éduque. Donc le besoin premier du Sénégalais, ce n'est pas l'émergence en tant que telle. C'est d'être éduqué. Et c'est notre plus grande priorité. Éduquer nos enfants avant tout. Un enfant de 12 ans demande de l'éducation. Et pourtant, il y a un désengagement total et continu dans ce niveau-là par rapport à toutes ces politiques. Je vais vous le simplifier. L'enfant de 12 ans n'a pas besoin d'AIBD. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de l'autoroute qui y mène. Il n'a sûrement pas l'intention de quitter ses parents à cet âge-là. Donc on se contente sur son besoin et son besoin est autour de l'éducation, du système d'éducation nationale qui est notre priorité absolue. Alors qu'aujourd'hui, on nous parle d'émergence avec des gens finalement qui ne vont aucunement maîtriser le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui. Ils vont finir par être des derniers comme ils l'ont été. Regardons où se trouve l'Afrique. Et j'en profite pour parler aux Sénégalais véritablement. Et je le dis profondément et sincèrement. L'Afrique, avec presque plus de 30% des ressources mondiales, plus de 30% des ressources mondiales. Demain, l'Afrique va vendre même de l'eau potable. Avec 30, nous sommes incapables de produire plus de 0,7% de la richesse mondiale. 0,7% de la richesse mondiale. C'est inacceptable, la totalité des Africains. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas concentrés sur ce que nous devons faire. Et moi, c'est là où je pose le point. C'est là où je suis candidat. Voilà, parce que finalement, qu'est-ce qu'on manque? On n'a pas une chose aussi simple que le know-how, que la technologie. Le défi africain est technologique et personne n'en parle. Le défi africain est industriel. On commence à en parler maintenant au niveau de l'ONU. On est en train de se dire que tout le monde se met d'accord. Et bien finalement, pour que les Africains s'en sortent, il faut qu'ils plongent dans l'industrie. Eh bien, je vais vous dire, M. Nesta, moi je suis le champion de l'industrie. L'industrie, le summum de l'industrie, c'est l'aéronautique. On arrive à produire plus presque 2 avions par jour. C'est le summum de l'industrie. Et moi, c'est ça que je dis, nous ne pouvons pas nous cantonner. Il faut que l'on refuse cela. La technologie, elle vient d'Afrique, comme le prouve Cheikh Anta Diop. Il fut un temps, l'Afrique était la première des premières puissances mondiales, avec une maîtrise énergétique et industrielle presque totale. Regardez ces pyramides. Nous sommes incapables, à l'heure qu'il est, de les faire. Et pourtant, notre ancêtre, qui est aussi noir que vous et moi, M. Nesta, eh ben, il était capable de le faire. Et toute la technologie occidentale aujourd'hui, on le démontre, vient finalement de cette pierre philosophale, vient de, comment dirais-je, de l'Égypte.
Oui, mais est-ce que vous pensez véritablement que vous allez développer le Sénégal, vous allez faire décoller le Sénégal à partir de l'aéronautique tout court? Non, pas l'aéronautique. Un avion, c'est un programme de coopération mondiale gagnant-gagnant. C'est ça. C'est une entreprise humaine